Bonjour à tous et bienvenue sur Visca Barça. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur toute l'actualité du FC Barcelone en ce jeudi 20 août 2026. Et croyez-moi, il y a énormément de choses à dire. Le Barça vient de remporter le trophée Joan Gamper face à Al Ahly sur le score de 2-1. Rafinha a encore été décisif, Rodri a reçu une énorme ovation au Camp Nou et le Barça semble désormais prêt à commencer officiellement sa saison. Mais surtout, le dossier Julián Álvarez vient de connaître un énorme retournement de situation. Le Barça aurait décidé de mettre en pause sa poursuite de l'attaquant de l'Atlético Madrid après le refus d'une offre de 100 millions d'euros. Alors que va faire Deco maintenant? Et est-ce que le Barça va encore recruter un numéro 9? On va également parler de Rodri, de Lamine Yamal, de Rafinha, des blessés et du premier match de Liga qui approche. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour toute l'actualité du Barça. On commence évidemment par le match d'hier soir. Le FC Barcelone disputait son traditionnel trophée Joan Gamper face à Al Ahly dans un Camp Nou particulièrement attendu. Et le Barça s'est finalement imposé 2-1, une victoire qui permet aux Blaugrana de terminer leur préparation sur une bonne note. Le premier but est venu de Hamza Abdelkarim qui a ouvert le score en première période. Puis c'est Rafinha qui a doublé la mise sur penalty. Al Ahly a ensuite réduit l'écart grâce à Zizou, mais le Barça a réussi à conserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Cette victoire permet donc au Barça de conserver le trophée Joan Gamper à la maison. Mais au-delà du résultat, cette rencontre était surtout symbolique, parce que c'était le premier Gamper dans le nouveau Spotify Camp Nou. Et les supporters ont également pu découvrir officiellement la nouvelle équipe de Hansi Flick. Les nouvelles recrues ont été présentées une par une. Et parmi elles, un joueur a reçu une ovation absolument exceptionnelle. Vous l'avez évidemment compris, Rodri. Depuis quelques jours, le nom qui fait le plus parler autour du Barça est évidemment Rodri. Et cette fois, ce n'est plus une rumeur, Rodri est officiellement un joueur du FC Barcelone. Le Barça et Manchester City ont trouvé un accord pour son transfert et le milieu espagnol s'est engagé avec le club catalan jusqu'au 30 juin 2030. Son arrivée représente évidemment un énorme coup pour Hansi Flick. Rodri est un milieu capable de contrôler le rythme d'un match, de récupérer des ballons et surtout de donner une énorme stabilité à son équipe. Mais il y a quelque chose d'encore plus symbolique. Rodri arrive au Barça avec le statut de Ballon d'Or. Et cela signifie qu'il rejoint un groupe extrêmement restreint. Avant lui, seuls Johan Cruyff et Alan Simonsen avaient remporté le Ballon d'Or avant de porter ensuite le maillot du Barça. Et lors de la présentation au Camp Nou, le public lui a réservé une énorme ovation. Rodri a également expliqué que le Barça correspondait à son style et à sa personnalité. Et son message aux supporters était très clair, il veut tout donner pour le club. Maintenant, il faudra évidemment attendre ses débuts officiels. Mais une chose est certaine, le Barça vient de récupérer l'un des milieux les plus importants du football mondial. Et maintenant, le dossier qui risque de faire énormément parler dans les prochaines heures, Julián Álvarez. Depuis plusieurs semaines, le Barça faisait de l'Argentin sa priorité pour renforcer son attaque. Le club cherchait notamment une solution pour remplacer Robert Lewandowski et disposer d'un véritable numéro 9. Mais aujourd'hui, le dossier connaît un énorme changement. Selon ESPN, Barcelone a décidé de mettre en pause sa poursuite de Julián Álvarez après le rejet par l'Atlético Madrid d'une offre qui aurait atteint 100 millions d'euros. Et cette décision est extrêmement importante, parce que jusqu'à présent, le Barça semblait prêt à insister encore et encore. Mais l'Atlético n'a jamais réellement voulu faciliter le transfert. Et désormais, le Barça semble considérer qu'il est temps d'examiner d'autres solutions. La situation est d'autant plus intéressante que l'Atlético a commencé sa saison hier avec une victoire 2-0 contre Malaga, mais Julián Álvarez était absent. L'entraîneur Diego Simeone a expliqué que l'Argentin n'était pas suffisamment préparé après la Coupe du Monde, mais tout cela ne signifie pas forcément que l'histoire est définitivement terminée. Le mercato n'est pas encore terminé, mais pour l'instant, le Barça semble avoir décidé de ne plus faire d'Álvarez son unique priorité. Et personnellement, je pense que c'est une décision compréhensible, parce que le Barça ne peut pas passer tout son mercato sur un seul joueur. Deco doit maintenant trouver une alternative crédible. La grande question est donc, qui pourrait devenir le nouveau numéro 9 du Barça? Plusieurs noms ont circulé ces dernières semaines, mais pour l'instant, le club n'a pas officiellement annoncé de nouvelles priorités. Et c'est probablement le principal problème de Deco. Le Barça vient de perdre Ferran Torres, tandis que le club cherche toujours une véritable solution offensive. Hansi Flick devra donc trouver le meilleur équilibre entre les joueurs déjà présents dans l'effectif et une éventuelle nouvelle recrue. Une chose est certaine, Barcelone ne veut pas faire n'importe quelle opération financière. Après avoir investi lourdement sur Rodri, le club doit également gérer sa situation économique. Et c'est probablement pour cette raison que le Barça refuse de payer n'importe quel prix pour un attaquant. Autre joueur qui fait énormément parler aujourd'hui, Rafinha. Le Brésilien a été l'un des grands artisans de la victoire contre Al Ahly. Il a participé au premier but et a ensuite marqué sur penalty.
Le Barça a d'ailleurs officiellement mis en avant sa performance après la rencontre. Et ce n'est pas anodin, parce que Rafinha semble encore une fois parti pour avoir un rôle majeur cette saison. Hansi Flick peut l'utiliser sur l'aile, mais également dans des positions plus centrales. Et avec l'incertitude autour du poste de numéro 9, Rafinha pourrait être encore plus important offensivement. Il pourrait même devenir l'un des leaders de cette nouvelle équipe. D'ailleurs, il a été désigné parmi les capitaines du Barça avec Eric Garcia et Pedri. Et évidemment, impossible de faire une vidéo sur l'actualité du Barça sans parler de Lamine Yamal. Le jeune Espagnol arrive dans une nouvelle saison avec un statut totalement différent. Il n'est plus simplement considéré comme une jeune promesse. Il est désormais l'une des grandes stars du football mondial. Et son été a été exceptionnel. Lamine est devenu champion du monde avec l'Espagne. Et, à seulement 19 ans, il est devenu le plus jeune joueur à avoir remporté à la fois l'Euro et la Coupe du Monde. Cette saison, Hansi Flick pourrait également continuer à exploiter sa polyvalence. Lamine peut évoluer à droite, mais également se rapprocher de l'axe. Et c'est peut-être l'une des grandes évolutions tactiques à surveiller cette saison. Parce que si Flick réussit à donner encore plus de liberté à Lamine, le Barça pourrait avoir une arme absolument dévastatrice. Mais malheureusement, toutes les nouvelles ne sont pas positives. Le Barça doit également gérer plusieurs problèmes physiques. Rooney a notamment subi une nouvelle grave blessure au genou avec une rupture du ligament croisé antérieur droit. Et cela représente évidemment un coup dur pour le jeune joueur. Le Barça doit également gérer la situation de plusieurs joueurs au milieu de terrain et en défense. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'équipe dispose aujourd'hui d'une profondeur beaucoup plus importante. Et surtout, l'arrivée de Rodri apporte une solution supplémentaire dans l'entrejeu dès qu'il sera pleinement disponible. Maintenant, le compte à rebours est lancé. Le Barça va enfin commencer sa saison officielle. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le premier match de Liga n'aura pas lieu au Camp Nou. Le Barça commencera sa campagne contre Elche à l'extérieur le dimanche 23 août à 21h30 au Martínez Valero. Puis viendra le grand rendez-vous du jeudi 27 août. Le Barça recevra l'Athletic Club au Spotify Camp Nou à 21h pour son premier match de Liga à domicile. Et là, l'ambiance risque d'être absolument incroyable. Parce que les supporters vont enfin voir cette nouvelle équipe dans un match officiel. Avec Rodri, avec Lamine Yamal, avec Rafinha et avec Hansi Flick qui va maintenant devoir transformer toutes ses promesses en résultats. Je pense que le Barça est beaucoup plus fort qu'il y a quelques semaines. Pourquoi ? Premièrement, Rodri est arrivé. Deuxièmement, Lamine Yamal est toujours là et semble prêt à franchir un nouveau cap. Troisièmement, Rafinha est en grande forme. Quatrièmement, le Barça a terminé sa préparation par une victoire. Mais il y a encore un gros point d'interrogation, le numéro 9. Si le Barça abandonne réellement Julián Álvarez, Deco doit absolument trouver une solution. Parce qu'une équipe qui veut gagner la Liga et aller loin en Ligue des Champions doit avoir plusieurs options offensives. Et c'est probablement le dernier grand dossier du mercato barcelonais. Voilà, c'est tout pour l'actualité complète du FC Barcelone en ce jeudi 20 août 2026. Le Barça a remporté le Gamper. Rafinha a encore été décisif. Rodri a officiellement commencé son aventure Blaugrana. Lamine Yamal se prépare à une nouvelle saison exceptionnelle et surtout, le dossier Julián Álvarez semble désormais prendre une nouvelle direction. Le Barça aurait décidé de mettre sa poursuite en pause et doit maintenant chercher une alternative. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le Barça a raison d'abandonner Julián Álvarez, qui doit être recruté comme numéro 9 ? Et est-ce que Rodri peut permettre au Barça de gagner la Ligue des Champions ? Écrivez-moi votre avis dans les commentaires. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à Visca Barça et à activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du FC Barcelone. C'était Visca Barça, on se retrouve très vite pour une nouvelle actu, et d'ici là, Visca Barça.